sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec la maison occupée par des militants israéliens de droite à Hébron et dont la propriété est revendiquée également par les Palestiniens. Suite à l'ordre d'évacuation décrété par le ministre de la Défense Amir Peretz mardi, le conseil juridique du gouvernement Meni Mazouz a donné la possibilité aux occupants de faire appel, alors que la majorité du gouvernement semble opposée à l'évacuation des occupants israéliens de la maison. Les instituteurs et professeurs en grève depuis quelques jours ont annoncé jeudi matin la fin de leur mouvement de protestation, alors que la grogne des étudiants se poursuit. Ces derniers ont annoncé leur volonté de continuer la grève entamée suite à la mise en place d'une commission parlementaire dont l'un des objectifs principaux est d'augmenter les frais d'inscription à l'université. La famille du député israélien arabe Azmi Bishara est rentrée en Israël mercredi soir sur fond de polémique. Rappelons que ce député est durement attaqué pour le soutien qu'il a apporté au Hezbollah et au mouvement terroriste palestinien. Il demeure à l'étranger de peur de se voir emprisonné en Israël. Attentat meurtrier en Algérie, la nébuleuse terroriste chiite Al-Qaïda aurait revendiqué les 2 attaques à la bombe hier à Alger, qui ont fait au moins 30 morts et une centaine de blessés dans les quartiers où siège le gouvernement algérien. Un mot d'économie, le taux du dollar continue de s'écrouler en Israël. On l'échangeait mercredi soir contre 4 shekels et 10 agorotes. Il s'agit de son taux le plus bas depuis 6 ans. Un mot de sport pour finir. Jeudi soir, c'est le match de la dernière chance pour Maccabi Tel Aviv qui rencontre le CSKA Moscou. Si le 5 de Tel Aviv parvient à battre Moscou, il accédera alors à la phase finale de la Coupe d'Europe de basketball. Bonne chance à nos joueurs. Retrouvez aujourd'hui sur Info Live TV un document sur la catastrophe aérienne évitée hier de justesse en Israël. Perdez-vous également au cœur du labyrinthe surréaliste que présente le musée Israël à Jérusalem. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.